Salut à toi, c'est Elias et dans cette vidéo, je vais te dévoiler tout mon système d'acquisition client qui me permet de générer de nouveaux clients pour mon agence d'une manière constante et régulière. Donc je t'invite vraiment à rester attentif jusqu'à la fin, à prendre de quoi noter parce que tout ce que je vais te dévoiler aujourd'hui, tu ne le trouveras nulle part ailleurs, même pas dans des formations payantes, parce que c'est un système de prospection et d'acquisition que j'ai testé moi-même pendant plusieurs mois et je l'ai optimisé au fur et à mesure. Donc tu vas avoir énormément de valeur dans cette vidéo parce que je vais t'expliquer chaque étape dans les détails. Comme ça, tu pourras t'en inspirer toi également de ton côté afin de signer de nouveaux clients pour ton agence SMMA. Alors, comme tu le sais, dans l'acquisition client, il y a deux étapes principales. Il y a déjà la prospection et il y a la vente. Donc, plus vente pour closer. L'objectif de la prospection, c'est de générer des rendez-vous, donc des appels. Il y a deux types, soit tu fais un R1 puis un R2 pour closer à la fin, soit tu peux closer en un seul RDV pour avoir la vente. Et bien sûr, à la fin, tu vas avoir des clients. Donc, pour le système de la prospection que je vais te détailler dans quelques instants, j'utilise le cold emailing, donc une séquence d'emailing, plus Loom. Donc, en plus de ça, je vais envoyer des vidéos Loom à mon prospect pour le préchauffer et lui donner envie de réserver un appel avec moi. Donc, pour commencer, déjà, je vais te montrer le système. Ça commence avec un tunnel. Donc, c'est un tunnel de prospection. Comme ça, hop. Donc, on va commencer avec un gros nombre de prospects. Donc là, on va commencer avec l'étape du lead sourcing. Il faut avoir des prospects qualifiés. Je tiens à le préciser, il ne faut pas rajouter n'importe quel prospect à ta liste de prospection. S'ils ne sont pas qualifiés, déjà, ils ne vont pas réserver le rendez-vous. Et deuxièmement, même si tu as un rendez-vous avec eux, ils n'auront pas les moyens financiers pour payer ton service. Surtout, moi, j'ai des prestations qui démarrent à 2500 euros par mois. Donc, je ne peux pas me permettre de contacter des petites boîtes qui font moins de 20K de chiffre d'affaires par mois. Donc, pour qualifier les prospects, c'est très très simple. Il faut regarder leur site web, leurs réseaux sociaux, est-ce qu'ils mettent des efforts là-dessus. Également voir sur société.com leur chiffre d'affaires de l'année précédente ainsi que leur nombre d'employés. Ça donne vraiment une idée sur la taille de l'entreprise si ils seront capables de financer nos services pour leur marketing. Donc, je ne vais pas trop détailler l'aspect lead sourcing parce que j'ai déjà fait plein de vidéos sur mon processus de lead sourcing et de qualification. Et puis, je l'ai délégué. Ce n'est pas moi-même qui fais le lead sourcing. J'ai un assistant virtuel qui s'occupe de ça. Et bien sûr, à la fin du tunnel, ça transforme les prospects en clients, donc qui ont signé un contrat avec notre agence et qui ont payé la facture. Donc c'est ça l'objectif de ce système d'acquisition client. La deuxième étape, ça sera la prospection à proprement parler. Donc c'est là où on va contacter nos prospects. Donc j'ai une séquence d'emailing automatisée grâce au logiciel Lemlist qui me permet d'envoyer une séquence d'emails. Donc elle est composée de plusieurs emails. Il y en a 5, donc l'email 1, l'email 2. Et l'objectif de ces emails-là, c'est pas de vouloir décrocher un RDV directement, mais plutôt de donner envie à notre prospect de voir une vidéo Loom. Voilà, c'est ce que je fais personnellement. Je lui envoie une vidéo Loom d'un audit digital gratuit pour son entreprise parce que ça me permet de créer cette relation de confiance avec lui dans un premier temps. Alors que si j'envoyais uniquement des emails, le taux de conversion en RDV sera beaucoup plus faible. Donc, je m'appuie sur les Looms pour augmenter l'efficacité de ma prospection. D'ailleurs, si tu ne sais pas ce que c'est un Loom, eh bien, c'est tout simplement une vidéo
qu'on va filmer en partage d'écran et on va montrer notre tête. C'est exactement ce que je fais maintenant. Donc, ça s'appelle Loom, L-O-O-M. Et j'ai déjà fait plein de vidéos sur comment créer un Loom efficace. Donc, tu pourras aller les voir après, bien sûr. Donc, l'avantage des Looms comparé aux emails, c'est que ça nous permet de créer vraiment cette relation de confiance parce que tu es en train de montrer ta personnalité, tu es en train de montrer ta tête, ta tonalité de voix. Donc, tout ça, c'est des points plutôt positifs comparé à un email classique où on va mettre juste du texte. Donc, qu'est-ce que j'écris vraiment dans ces emails? Alors, le premier email, c'est un email qui est scripté, c'est-à-dire que attends, là, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, c'est un email qui est scripté, c'est-à-dire que c'est le même que j'envoie à tout le monde. Par contre, il y a certaines cases personnalisables parce que Lemlist, donc mon logiciel d'automatisation, il me permet en fait d'uploader une liste de contacts avec le nom, prénom, adresse mail du chef de l'entreprise et nom de l'entreprise. Et donc, je peux uploader tout ça sur mon logiciel et il va automatiquement personnaliser les cases avec le nom de l'entreprise et le nom du chef de l'entreprise. D'accord? Et dans cet email-là, je commence toujours avec un compliment. Il faut toujours complimenter un petit peu l'entreprise du prospect et ensuite je leur dis un petit peu ce que j'ai remarqué et ce que je fais moi personnellement, que j'aide les entreprises comme la leur à scaler leur activité, à augmenter leur chiffre d'affaires. Je dis pas précisément mon service parce que c'est pas très utile, ça peut même repousser certains. Voilà, je dis pas que je fais Facebook Ads, Google Ads, peu importe, parce que le service, on s'en fout. Le prospect, lui, il veut juste avoir des résultats. Donc, pas besoin de rentrer dans les détails. Et à la fin de cet email, je stipule que j'ai réalisé un audit digital gratuit sous format de vidéo Loom. Et s'il veut l'avoir, il n'a qu'à répondre à cet email-là. Donc, moi, je ne fais pas la vidéo avant d'avoir la réponse. D'accord? Comme ça, je ne vais pas perdre mon temps. Donc, si le prospect me répond oui, dans ce cas-là, je vais faire une vidéo d'audit digital Loom. Et à la fin de ce Loom-là, je vais proposer d'avoir un appel avec moi et je mets le lien Calendly dans mon email. Comme ça, il pourra réserver un R1 directement avec moi. Donc, c'est ça l'objectif de ce premier email. Et il ne faut pas oublier que dès qu'un prospect répond à un de mes emails, la séquence d'emailing s'arrête automatiquement. Donc, s'il répond à cet email-là, il ne va pas recevoir le deuxième, le troisième, etc. Dans ce cas-là, je vais discuter avec lui directement par email. Également, l'objectif du deuxième email, c'est pareil, mais je vais le formuler différemment. Parce que s'il n'a pas répondu à mon premier email, ça veut dire que ça ne lui parle pas comme ça. Donc, j'ai un deuxième script qui est un peu différent du premier. Donc là, le deuxième, donc, dans lequel je propose également un audit digital Loom. Pour tout ce qui est organisation CRM, alors moi, j'utilise un CRM et dans lequel je vais organiser mes prospects sur toutes les étapes du process de vente. Et moi, personnellement, je rajoute pas les prospects dans cette étape-là. Je vais rajouter uniquement, et je dis bien uniquement, les prospects qui ont répondu positivement à mon email. Par exemple, si quelqu'un a répondu pour mon Loom, eh ben, je vais le rajouter sur le CRM dans la phase Loom envoyé. Ensuite, s'il a regardé la vidéo, je vais mettre vidéo regardée et je vais les pousser comme ça. Et en faisant de la sorte, je vais éviter d'avoir énormément de prospects voilà, qui n'ont pas répondu sur mon CRM. Ça fait juste énormément d'organisation qui sert à rien. Donc, je préfère mettre uniquement des prospects qui ont répondu, qui sont chauds et intéressés par mon agence. Le troisième email, je vais faire quelque chose de différent. Alors, pour le troisième mail, je vais envoyer une étude de cas, donc une case study, sous format vidéo. Donc, je fais un script voilà, d'emailing comme ça. Et à la fin, j'ai un lien également Loom dans lequel je présente une vidéo avec une étude de cas client.
En fait, j'ai un client e-commerce avec qui on est passé de 10 000 € par mois à 60 000 € par mois de chiffre d'affaires grâce à la publicité Facebook. Et c'est un petit peu mon meilleur client, entre guillemets, donc c'est les meilleurs résultats que j'ai eus. Donc je l'utilise comme levier pour gagner en crédibilité auprès de mes prospects. Après, également au niveau du quatrième email, j'ai une autre étude de cas. Le cinquième, pareil. Et à la fin de chaque email d'étude de cas, je dis qu'il peut directement réserver un appel avec moi également. Donc, si tu es un débutant, tu n'as pas encore d'étude de cas, c'est pas grave. Tu peux utiliser juste des emails classiques et tu lui proposes un audit digital Loom parce que voilà, si tu n'as pas de résultat client, tu peux pas le faire. Sauf si par exemple tu as un média buyer et ce média buyer là a de gros résultats, tu peux également les présenter dans tes vidéos Loom. À part ça, je te conseillerais plutôt de écrire des emails personnalisés si tu n'as pas des résultats. Parce que moi, pour mes scripts, je les ai testés pour ma niche, je les ai optimisés pendant des semaines. Donc, si tu es un débutant, ça peut être difficile au début, tu n'auras pas énormément de résultats avec les scripts. Dans ce cas-là, je te conseillerais d'écrire un email personnalisé sur le deuxième et le troisième jusqu'au cinquième. Parce que plus un email est personnalisé, plus ça va parler à ton prospect. Il va se dire, voilà, cette personne-là a fait des efforts pour faire des recherches sur moi-même, sur mon entreprise. Alors que si tu envoies juste des scripts et surtout s'ils n'ont pas un bon copywriting derrière, eh ben, tu vas avoir un très faible taux de réponse. Et je te conseille également d'avoir des approches différentes pour chaque email. Donc, imaginons tu offres un audit digital Loom, eh bien, le premier email, le deuxième, le troisième, tu ne dois pas répéter la même chose. Il faut avoir un message différent parce que si ton prospect a lu ton premier email mais qui n'a pas répondu, ça veut dire que ça ne lui parle pas, ça résonne pas avec lui. Donc, tu dois changer ton approche pour trouver l'email qui va lui convenir. Et puis, de toute façon, tous les prospects sont différents. Donc, il faut avoir plusieurs approches dans tes emails et ne fais pas l'erreur de faire juste du copier-coller, de renvoyer le même email à chaque fois. Et juste petit aparté, entre chaque envoi d'email, je laisse toujours 2 jours. Donc 2 jours entre chaque envoi. Comme ça, je ne vais pas trop spammer ma liste de prospects. Et puis, j'envoie juste les jours ouvrés. Donc du lundi au vendredi, j'envoie pas les emails pendant les week-ends parce que de toute façon, les chefs d'entreprise ne sont pas actifs pendant cette période-là et ton email sera perdu. Donc uniquement les jours ouvrés. Et puis, tu n'es pas obligé de faire une séquence de 5 emails comme moi. Tu peux faire juste 3 ou 4, mais vraiment le minimum, je conseillerais 3. Il ne faut pas aller en dessous de ça parce que, comme tu le sais, les chefs d'entreprise sont très occupés et des fois, ils n'ont pas le temps de lire les emails ou d'y répondre. Donc, il faut toujours avoir minimum un premier email avec 2 relances par la suite. Maintenant, cette séquence-là, il faudra l'optimiser au fur et à mesure. Donc, moi, comment j'ai optimisé mon système d'emailing? Eh bien, il faut regarder la data. Il faut regarder vraiment les métriques qui nous permettront d'améliorer nos séquences d'emailing. C'est un petit peu comme Facebook Ads, quand tu vas voir le taux de clic, le CPM, le CTR, etc. Eh ben, c'est exactement la même chose pour les emails. Donc, pour tester et comparer les séquences, la première métrique, ça va être le taux d'ouverture, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui vont ouvrir nos emails envoyés. La deuxième métrique, ça va être le taux de réponse. Donc, quel est le pourcentage de personnes qui vont répondre à nos emails? Et puis, le dernier, ça va être le taux de booking, donc en anglais, donc en français, ça va être le taux de réservation en rendez-vous, c'est-à-dire le pourcentage de personnes qui ont réservé un appel avec nous. Et il faut toujours optimiser selon la première métrique dans ton tunnel. Donc, on va toujours commencer par optimiser les taux d'ouverture avant d'aller au taux de booking parce que c'est logique, il faut toujours commencer par la première étape parce que c'est là où tu vas avoir un plus grand échantillon, une plus grosse base de données. Donc, pour le taux d'ouverture, il faut optimiser l'objet d'email. Il ne faut pas hésiter à tester plusieurs objets pour trouver celui qui va
fonctionner pour toi, qui va fonctionner pour ta niche également, parce que chaque niche est différente. Pour l'objet, je te conseillerais de mettre quelque chose de personnalisé. Surtout le prénom du chef de l'entreprise ou bien le nom de son entreprise. Ça, c'est vraiment la base. Ça va te permettre d'avoir énormément d'ouverture et c'est la métrique la plus importante dans un premier temps parce que même si tu as le meilleur script d'email, si personne n'ouvre ton email, eh ben, ça ne sert à rien. D'accord? Ensuite, il y a le taux de réponse. C'est pour tester justement l'efficacité de ton script d'email. D'accord? Tu dois tester plusieurs scripts et voir le taux de réponse de chacun. Par contre, il faut avoir un échantillon assez large, je dirais au moins 50 voire 60 prospects. Sinon, ça va pas être du tout efficace. Tu vas pas avoir une bonne idée. Tu vas prendre des décisions fausses. Donc, il faut toujours comparer également les taux de réponse pour améliorer tes scripts d'email. Pour le taux de réservation en rendez-vous, c'est là où ça va rentrer dans les looms. Donc, les looms, loom, ça va te montrer vraiment l'efficacité de tes vidéos. Est-ce qu'elles donnent envie à ton prospect de réserver un appel avec toi? Donc, tu dois t'améliorer au niveau de ton audit digital. Si tu n'arrives pas à bien diagnostiquer la situation, les réseaux sociaux de ton prospect, eh bien, tu vas pas lui donner assez de valeur, tu vas pas lui donner envie de réserver un appel avec toi. Le rôle du Loom, c'est de montrer son expertise. Vraiment, c'est ça l'objectif. Montrer son expertise plus valeur et apporter de la valeur à ton prospect. Vraiment, n'aie pas peur qu'il va prendre ces informations-là ou quoi que ce soit. Plus tu vas apporter de la valeur dans ton Loom, plus le prospect va se sentir obligé de réserver un appel avec toi. Vraiment, c'est ça ma méthode. J'ai eu de meilleurs résultats comme ça. Je sais que tu en as d'autres formateurs ou d'autres voilà, pseudo-coachs qui vont te dire non, il faut pas dire des informations, il faut les garder secrets pour toi et faire payer le client derrière. Crois-moi, j'ai testé les deux et il faut toujours être sincère et honnête avec ses prospects. Plus tu es sincère, plus tu apportes de la vraie valeur ajoutée dans tes diagnostics, dans tes audits digitaux, plus tu vas avoir des rendez-vous derrière. Si tu veux aller plus loin, j'ai déjà fait plein de vidéos sur comment faire un loom efficace et impactant. Donc, je te laisserai les voir après cette vidéo, bien sûr. Donc, l'étape suivante après les emails, ça va être la réponse. Donc, tu vas avoir des prospects qui vont répondre à ton email d'une manière négative. Ils vont te dire, voilà, dégage, non, je ne suis pas intéressé, euh, vous êtes une agence de merde ou je sais pas quoi. Ça peut être assez choquant des fois, mais voilà, tu vas avoir des réponses négatives ou bien enlevez-moi de votre liste de diffusion, non, je ne suis pas intéressé, etc. Donc, pour ces prospects-là, il faut les supprimer immédiatement. Comme ça, ils vont pas recevoir d'autres emails parce que sinon, ils vont te flaguer, ils vont te signaler en tant que spam et ça va vraiment nuire à ta délivrabilité d'email. Donc, je supprime directement ce genre de prospects-là. Après, tu as des prospects qui vont répondre avec d'autres questions. Peut-être ils vont te dire quel est votre service, qu'est-ce que vous faites, etc. Pour ce genre de prospect, j'essaie toujours de caler le rendez-vous. S'il me dit quel est votre service, qu'est-ce que vous proposez, quel est votre tarif, machin, je réponds de la sorte. Merci pour votre réponse. Je comprends tout à fait que vous voulez savoir notre prix à propos de notre prestation. C'est pour cette raison-là, je vous propose de réserver un appel rapide de 15 minutes avec moi pour vraiment tout vous détailler et vous montrer comment on peut apporter des résultats à votre entreprise. Vraiment, j'essaie de la formuler comme ça. Il faut toujours chercher à obtenir le rendez-vous. N'essaie pas de vendre directement tes services par email, même si le prospect te demande ça. La pire erreur, c'est de lui dire ton prix ou ton service parce qu'après, il va pas du tout être intéressé par avoir l'appel. Il faut toujours garder ce petit côté suspense. C'est vraiment ça le secret. Pour la réservation du rendez-vous, tu vas avoir plusieurs réponses. Si tu as un oui, ben, c'est normal, tu vas avoir ton rendez-vous. Et si tu as un non, on va le supprimer, comme je t'avais dit précédemment. Mais entre les deux, il y a certaines réponses de certains prospects. Ils pourraient te dire, par exemple, on n'est pas prêt pour l'instant, revenez vers nous,
en septembre ou bien en octobre. Ça veut dire que c'est pas un prospect qui a refusé, qui a dit non au rendez-vous, c'est juste un prospect qui n'est pas encore dans la meilleure situation, qu'il veut vraiment repousser ça pour une autre date. Donc, ça veut dire qu'il est quand même intéressé, sinon il n'aurait pas laissé cette réponse-là. Donc, pour ce genre de prospect, je les remets dans mon CRM dans une colonne à relancer. C'est-à-dire que je vais les relancer la date prévue. Par exemple, il me dit revenez vers nous en octobre. Et ben en octobre, je vais les recontacter par email avec un Loom également. Donc c'est exactement la même chose. Pour les oui, c'est facile à identifier. Soit il va te répondre comme ça, soit il va réserver un appel sur ton logiciel Calendly par exemple. Pour les non, on les supprime, c'est normal. Mais entre les deux, il ne faut pas les rater également parce qu'il y a un gros potentiel. Moi, j'ai signé plein de clients qui étaient dans cette situation-là. T'en avais un qui m'avait dit actuellement on travaille avec une autre agence. Et quand il avait fini son contrat avec cette agence-là, eh bien, je l'ai relancé et je l'ai closé. Donc voilà, il y a un énorme potentiel pour ces prospects-là. Il ne faut pas les enlever. Tu en as beaucoup qui vont les supprimer. Or, c'est une grosse erreur. L'argent est dans les relances. Et donc, après toutes ces étapes-là, on va atteindre notre premier objectif qui est le rendez-vous réservé. Donc, le RDV qui a été réservé par notre prospect. Tu vas m'excuser l'écriture parce que là, j'ai une souris, donc c'est un petit peu dégueulasse. Et il y a toujours une étape entre la réservation et le vrai moment du rendez-vous. Il y a un gap entre les deux. Et notre objectif, c'est d'avoir le meilleur taux de présence possible. C'est de ne pas avoir des lapins, voilà, que le prospect nous pose un lapin. Il faut toujours être sûr que le prospect va être présent le jour J du rendez-vous. Donc là, l'étape suivante, ça va être le rendez-vous en question. Donc là, je vais mettre R1. Donc le premier rendez-vous de découverte qui se fait en général en visioconférence, c'est beaucoup mieux que le téléphone. Moi, je préfère le faire sur Zoom avec mon micro et avec ma caméra parce que la qualité est beaucoup mieux. Et donc entre les deux, il y a un gap et pendant ce gap-là, il faut faire des choses afin d'être sûr de sa présence. Donc la première astuce, et c'est la plus simple, c'est de l'appeler directement 2 heures ou 1 heure avant la date du rendez-vous. Comme ça, tu vas être sûr qu'il sera présent. Mais tu peux aller encore plus loin et créer une séquence d'emailing RDV. Dans cette séquence-là, tu vas préchauffer ton prospect. Tu vas lui donner envie de travailler avec toi et de travailler avec ton agence. Ça va te permettre également de faciliter le closing parce que ton prospect derrière va déjà être presque convaincu. Donc, tu vas le transformer d'un prospect froid à un prospect tiède, voire même quasiment chaud. Et dans cette séquence d'email, tu peux envoyer des études de cas clients précédents, donc des case studies. C'est ce que je fais moi personnellement parce que ça me permet vraiment de avoir cette social proof, donc de la preuve sociale, et ça facilite vraiment la vente et le closing. C'est quasiment, ça devient un prospect inbound parce que lors de mes appels, je remarque que quand j'ai mis en place ce système-là, j'ai des prospects qui sont beaucoup plus intéressés. J'ai remarqué qu'ils me posent plus de questions sur mes clients précédents. Et donc, quand je leur explique ça, ils sont vraiment hyper chauds et ils closent plus facilement derrière. Et ça, c'est normal parce que j'ai fait cet effort-là de préchauffer mes prospects. Je fais également une vidéo résultat. Donc, c'est une vidéo très simple où je présente mon agence ainsi que les marques et les entreprises avec qui j'ai travaillé. Je montre également mes dashboards publicitaires et les résultats qu'on a obtenus. Et ça, c'est également hyper puissant. Je l'ai hébergé sur mon tunnel system.io. Si tu veux pas avoir un tunnel, tu peux faire juste une vidéo YouTube normale où tu présentes tes résultats. Tu mets une vidéo non répertoriée. Après, bien sûr, tout ça, c'est pas très valable pour les débutants. Donc, c'est plutôt une stratégie plus avancée. Et donc, quand tu auras signé tes premiers clients, n'hésite pas à faire des études de cas comme ça pour préchauffer
tes prospects pour qu'ils vraiment qu'ils soient présents lors du RDV, premièrement. Et deuxièmement, ça va te faciliter l'effort. Tu n'auras même pas à vraiment convaincre tes prospects. Bien sûr, il faut faire un effort au niveau de la vente, du closing, mais ça va te simplifier la tâche parce que le prospect va être déjà convaincu. Tu n'as pas besoin d'avancer d'autres arguments plus loin. Maintenant, on va parler de la phase de la vente. Donc, tout mon process de vente, il commence ici. Donc, ça commence avec un R1, puis un R2. Et à la fin, ça se termine par le closing. Des fois, ça peut aller plus loin en R3, R4 s'il y a un empêchement ou s'il y a un problème au niveau de la logistique. Par exemple, le client ne peut pas commencer maintenant. Il doit d'abord discuter avec son associé. Après, bien sûr, j'essaie de toujours avoir les associés, tous les décisionnaires lors du même appel. Mais des fois, il y a des empêchements, donc ça peut traîner un petit peu plus longtemps, surtout pour des grosses boîtes, pour des tarifs à plus de 3 000, 4 000 euros par mois. Dans ce cas-là, la décision est un petit peu plus longue. Mais en général, pour les petits clients, tu peux closer en un seul rendez-vous. Tu n'as même pas besoin de faire un R1, R2. Tu peux faire les deux phases lors du même appel en visioconférence. Donc, le premier appel de découverte, ça se décompose en plusieurs étapes. Tu as d'abord l'étape de briser la glace, donc juste parler un petit peu avec ton prospect sur des sujets qui n'ont rien à voir forcément. Tu peux lui dire une remarque à propos de ses réseaux sociaux. S'il pratique un sport, tu l'as vu quelque part ailleurs, tu l'as vu comme invité dans un podcast, dans une vidéo, qu'il avait fait un événement, etc. Donc, c'est juste pour briser la glace dans un premier temps. Ensuite, il y a la phase de diagnostic. Donc, c'est là où tu vas poser des questions à ton prospect pour comprendre sa situation actuelle. Et donc, tu vas lui demander un petit peu son chiffre d'affaires, quelles sont ses sources de trafic, quelles sont ses sources d'acquisition client, quel est le parcours de vente de ses clients, quelle est sa stratégie digitale actuelle, est-ce qu'il avait déjà travaillé avec des agences auparavant, comment ces collaborations-là se sont passées, etc. Une fois que tu auras cette situation actuelle là, je vais la dessiner un petit peu, hop, situation actuelle, tu dois poser des questions sur ses objectifs. Quelles sont les choses qu'il veut atteindre? Quel est le chiffre d'affaires qu'il veut atteindre? Quel est le nombre de clients? Est-ce qu'il veut développer son activité? Est-ce qu'il veut ouvrir de nouveaux magasins et grossir sa base client, augmenter sa présence sur les réseaux sociaux, etc. Donc, ça va dépendre des prospects. Il y en a qui ont des objectifs différents. Donc, il faut juste comprendre sa situation personnelle à lui. Comme ça, tu vas avoir la situation B. Donc, la situation B, j'aurais dû plutôt faire juste comme ça, en fait. J'aurais dû juste écrire A et B. Comme ça, on va pouvoir positionner notre service ou notre offre comme étant le véhicule qui va lui permettre de passer entre ces situations-là et d'aller de A vers B, vers ses objectifs. Et à la fin de ce R1, il faut demander quel est le budget qu'il est prêt à investir en marketing en partant du principe qu'il va être hyper rentable. Ça, c'est une question cruciale parce que ça va te permettre de filtrer les prospects qui sont intéressants des prospects qui n'ont pas le budget. Par exemple, moi, s'il me dit on est prêt à investir 1000 euros en publicité en Facebook, dans ce cas-là, je vais refuser, je vais même pas faire un deuxième R2 parce que c'est pas un prospect qualifié. Moi, je travaille uniquement avec des boîtes qui sont capables d'investir minimum 3000 euros par mois en publicité parce qu'ils doivent encore payer les frais d'agence en plus. Donc, ça ne m'intéresse pas les petits budgets. Ça, c'est crucial. Sinon, tu vas perdre ton temps lors du second RDV. Et à la fin du R1, je dis au prospect que je reviendrai vers lui pour un second rendez-vous où je vais présenter mon offre et comment je pourrais l'aider à atteindre son objectif grâce à mes services. Donc, j'essaie toujours de reprogrammer un second RDV le plus tôt possible. Si par exemple c'est demain, c'est mieux que après-demain. Toujours le plus tôt possible et j'essaie que ça dépasse pas une semaine parce que entre 7 jours, le prospect peut oublier qui suis-je, il peut oublier mon agence, il peut oublier tout ce qu'on avait
discuté auparavant. Donc toujours, j'essaie de le réserver le plus tôt possible. Et pendant ce R2, je présente mon offre sur un plan commercial, donc avec un diapo, avec les estimations qu'on pourrait atteindre avec tant de budget publicitaire. Comme ça, je vais le faire projeter dans le futur. Je vais vraiment lui donner envie de passer à l'action et de travailler avec mon agence. J'explique vraiment ça avec la logique par A plus B. Comme ça, le client n'aura pas de doute. Et je montre également quelques études de cas en plus. Mais en général, il est déjà convaincu parce qu'il est déjà passé par cette séquence d'emailing avant le rendez-vous. Et à la fin, je présente mon offre d'une manière vraiment concise et convaincante. Et voilà, il y aura une petite phase d'objection, bien sûr, s'il a des questions, etc. Et j'essaie d'y répondre le mieux possible. Et à la fin, dans l'idéal, j'essaie de prendre le paiement. Donc, si il est d'accord, j'envoie la facture par email avec Stripe et j'essaie vraiment de prendre le paiement à la fin de l'appel en live. C'est vraiment la chose la plus importante parce que sa motivation a atteint un pic à la fin du R2. Donc, si je le laisse filer et que j'essaie de le relancer plus tard ou bien que j'envoie juste la facture comme ça en l'air, eh ben, j'aurai très peu de chances de le closer. Il faut toujours, dans l'idéal, prendre le paiement directement au téléphone ou lors de ton appel. Des fois, s'il y a des problèmes au niveau logistique, qu'il n'a pas, par exemple, sa carte bleue avec lui ou qu'il veut déjà parler avec un comptable ou quoi que ce soit, dans ce cas-là, je programme toujours un R3. Je vais jamais envoyer la facture comme ça en l'air et le laisser. Il faut toujours, voilà, je le fais toujours en live pendant un appel. Sinon, je le relance après, bien sûr. Dans la plupart des cas, les meilleurs clients que j'ai eus, ils ont closé très rapidement. Vraiment, j'avais pas beaucoup d'objections. C'est très, très rare parce que le prospect était déjà convaincu. Pour les prospects qui vont te dire, ouais, je verrai après, machin truc, je dois discuter avec tel et tel. En général, ils vont pas closer. Ou bien s'il te dit non, je peux pas payer maintenant, il faut attendre le mois prochain. C'est des mauvais types de clients. Donc, je perds pas mon temps avec eux. Et voilà, si par exemple c'est une réponse floue, c'est pas un non, c'est pas un oui, et ben c'est pareil, je reviens ici au niveau de mon CRM et je les rajoute comme ça, je vais les relancer plus tard. Donc au niveau des relances, j'envoie un email après un mois ou 2 mois, ça dépendra, mais l'objectif c'est pas non plus de spammer le prospect, mais juste de rester dans sa tête comme ça. Le jour où il aura besoin d'une agence ou de quelqu'un pour l'aider avec ses publicités Facebook, Google, etc., je serai la première personne à qui il va penser parce que j'ai déjà eu énormément de points de contact avec lui. Et ça, il faut pas l'oublier, tous les prospects que tu n'as pas closés, il faut les relancer quelques semaines ou quelques mois plus tard. Vraiment, c'est ça le secret pour augmenter tes taux de closing. Je vois tellement de personnes qui oublient leurs prospects non closés et ils passent à autre chose alors qu'ils peuvent facilement les récupérer par la suite. Pour le taux de closing entre le R2, en général, c'est entre 30 et 60. Donc, si tu arrives à closer entre 30 et 60 de tes R2, c'est un très bon taux. En dessous de ça, tu dois vraiment mieux travailler ton processus de vente. Ça veut dire que ton prospect ne voit pas trop l'intérêt de travailler avec toi. Ton offre n'est pas assez attractive, elle n'est pas assez stimulante. Donc, dans ce cas-là, tu dois soit revoir ton offre, soit revoir ton script, ta trame de vente, de façon à positionner ton service comme étant le seul moyen qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Si tu fais ça mal, eh ben, le prospect ne va pas être convaincu. Si ton taux de closing dépasse 60%, c'est très très bien, mais il faut que tu augmentes ton prix. Parce que si tu closes 100% de tes prospects, ça veut dire qu'il y a un problème, c'est que ton prix est trop bas. Si ta prestation est à 500 euros par mois et que tu arrives à closer tous tes rendez-vous, tu dois forcément augmenter ton prix à 1500 ou 2000 euros de façon à closer un nombre moindre, mais à faire plus
de chiffre d'affaires. Donc, parce que si tu closes un client à 500 euros facilement, ça veut dire qu'il pourra investir peut-être 1000, 2000, 3000 euros, mais toi, tu as demandé seulement 500 euros. Donc, c'est ça un petit peu l'erreur qu'il ne faut pas faire non plus. Donc là, directement, j'aurais pu rajouter ici la phase des relances, donc les relances pour les clients qui n'ont pas closé dès le premier coup, donc que je vais rajouter dans le CRM. Et si à la fin de tes appels, tu n'arrives pas à closer, ou bien si tu as cette objection-là de on n'a pas le budget, etc., ça veut dire que tu as foiré ton lead sourcing. Ça veut dire que tu qualifies pas assez tes prospects. Donc, tu dois vraiment retravailler ton lead sourcing et qualifier tes prospects. Je vois tellement de débutants qui achètent des listes de prospects ou qui utilisent des logiciels d'automatisation pour scraper. Ça, c'est des prospects merdiques. Tu vas voir très peu, voire zéro résultat parce qu'ils n'ont pas le budget pour investir 1000, 2000, 3000 euros par mois dans une agence marketing. Donc, c'est ça le système qui me permet de transformer des prospects froids en clients. Pour mon agence, si tu veux aller plus loin, tu trouveras un cadeau offert dans le premier lien en description. À part ça, pour comprendre tout ce qui est email marketing, eh bien, j'ai fait plein de vidéos sur le sujet. Tu peux avoir une qui apparaît ici sur l'écran. Donc, on se retrouve là-bas.